Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope spécial du mois de novembre, avec toutes les énergies que ça va engendrer. Apparemment, elles vont être assez puissantes. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez toujours retrouver ma petite vidéo justement spéciale énergie du mois de novembre. Ça vous donnera une petite idée, on va dire, générale. Sinon, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui continuent à me suivre, ceux qui continuent à me soutenir en likant, en partageant. Et maintenant, vous pouvez aussi donc vous abonner, c'est gratuit sur YouTube. Même si votre chaîne, vous faites rien sur la chaîne, comme ça vous permet de laisser aussi des commentaires. Et donc, vous avez pu voir aussi que maintenant, il y a deux nouveaux petits boutons, soit rejoindre ou merci, avec, je crois que c'est $1, je crois, c'est ça. Donc ça, c'est pour soutenir la chaîne et ça peut aussi... je vais développer ce côté-là où je pourrais répondre à des questions et je crois que le minimum c'est 2 €. Donc à la rigueur, pour ceux qui auront des questions plus complètes à avoir en fonction des vidéos, je pourrais leur répondre personnellement. Donc c'est juste aussi pour augmenter l'interaction entre nous. Donc voilà, donc merci de continuer à me suivre et à me soutenir. Sinon, pour ce mois de novembre, pas mal de cartes, donc pas mal de messages. Donc c'est un mois de transformation, de mutation et d'énergie assez puissante, quels que soient les signes. Donc comme d'habitude, pensez à aller voir votre ascendant, ça peut vous donner des informations complémentaires. Donc là, j'ai utilisé pas mal de jeux, donc pas mal de cartes, que ce soit sur le plan sentimental ou général. Première carte, c'est la carte que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est la carte des accords Toltec. Donc avec un petit conseil, une petite suggestion. Donc après, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Donc si vous tombez sur la vidéo en question, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Donc voilà. Écoutez, sinon bon anniversaire aux Scorpions et Scorpionnes qui vont le fêter, ainsi que pareil en fin de mois de novembre, ce sera un bon anniversaire à tous les Sagittaires également. Je crois que c'est à partir du 21-22 novembre. Enfin, on en reparlera d'ici là. Donc, j'espère aussi vous sortir la semaine prochaine un horoscope spécial pour vous, mesdames, donc pour les divines. Je vais voir. Et puis après, bon, évidemment, il y aura aussi un horoscope spécial pour les divins, pour pas faire de jaloux. Donc, j'espère que j'aurai le temps de faire ça. Donc, merci encore pour vos soutiens et vos partages et vos likes. Voilà, et écoutez, je vous laisse regarder votre vidéo en attendant vos commentaires. Namasté les divins et les divines. Namasté les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir ce que vous réserve ce fameux mois de novembre, où les énergies vont être assez puissantes, d'après la petite vidéo que je vous ai faite juste pour ce sujet-là. Donc, nous commençons avec les fameux accords Toltec. Donc, vous avez eu « Ne faites pas de suppositions ». Attention. Allez, parlez ouvertement et honnêtement. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire des suppositions. Du jour où vous arrêtez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Donc, au niveau comme ça, global, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment attention peut-être à vos engagements. Alors évidemment, faire attention à ce que vous dites, mais bon, ça, parfois on s'emporte ou autre, mais parfois on se rend pas compte de la portée d'une parole, d'une simple phrase qui peut être parfois beaucoup plus puissant, comme je le disais d'ailleurs au Verseau et au Verset, beaucoup plus puissant qu'un bon coup de poing dans la tronche, entre guillemets. Donc attention et parce que dans le sens où sachez apparemment que c'est surtout parler avec votre intuition, parler avec votre ressenti intérieur, et pas forcément pour faire plaisir à ceux ou celles qui sont devant vous. C'est-à-dire vraiment parler ouvertement, donc n'ayez pas peur, entre guillemets, de dire ce que vous avez à dire, mais en même temps, si vous avez envie de dire non, dites non, quoi. C'est ça aussi. Mais après, bon, ça c'est juste, je veux dire, un petit truc général comme ça. Donc après, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Notamment avec l'oracle de la rose éternelle, vous avez vu les étoiles. Donc là, on a l'impression que pour ce mois de novembre, vous allez être guidé. Il y a vraiment, les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Si vous avez des projets ou si vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que selon vos croyances, après c'est à vous de voir,
tout là-haut, on est en train de s'occuper de vous, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment des choses vont se mettre en place, hein, mais on va vous guider vers où vous devez aller. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, et c'est toujours là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Faites confiance à votre intuition. Hein. Ensuite, toujours avec le même oracle, vous avez eu la discussion. Donc vous voyez, je pense que là, il va y avoir pas mal d'échanges pour vous ce mois-ci. Au mois de novembre, va être très fort en tractation, hein, quel que soit le domaine. Hein. Bon, ça peut être tout simplement le lieu des prochaines vacances, mais ça peut être aussi revoir votre contrat de travail, ou peut-être si vous cherchez du boulot que vous allez en trouver. Bon, il y a vraiment pas mal de choses qui vont être mises. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous prévient au niveau de la parole. Attention, si vous engagez à prendre des décisions, voilà, attention à ce que aux effets d'annonce, quoi. C'est ça aussi. Hein. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu la première carte, même beaucoup, hein, ou dans les discussions, dans les échanges, dans les tractations. Attention à ce que vous allez dire et peut-être choisissez bien vos mots que celui ou celle qui est en face de vous ne profite pas d'un lapsus ou d'un quiproquo. Et voilà. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Alors, c'est pas forcément un avertissement, mais mettez-vous dans des bonnes conditions justement pour pouvoir échanger. Hein. Donc c'est très relationnel hein, ce mois-ci. Ensuite avec l'oracle du coup de cœur, donc ça c'est plus le côté sentimental, hein, mais c'est aussi général. Hein, donc on verra avec les autres cartes plus tard. Donc vous avez eu guérison, hein, donc avec un aliment des chakras. Donc guérison, je pense que peut-être que là vous arrivez à une période. Hein, surtout pour ce mois de novembre qui va être assez primordial pour pas mal d'entre nous, où vous arrivez, où vous êtes vraiment bien avec vous-même quelque part, où vous avez des bons ressentis, vous avez des bonnes vibrations, peut-être parce que justement vous avez fait, le deuil de certaines choses ou de certaines personnes entre guillemets, et aussi vous avez fait tout pour, vous avez compris les fameuses expériences, même les épreuves. Vous avez su les positiver, vous avez su les analyser pour comprendre pourquoi certaines choses revenaient peut-être régulièrement pour vous faire toujours le même style, entre guillemets, d'épreuve ou d'expérience. Et donc là, il y a vraiment un alignement. Hein, alors évidemment, ça n'empêche pas les petits bobos hein, de cœur ou de corps, tout dépend. Hein, il y a toujours plus ou moins des petites séquelles quand même, malgré tout. Et donc là, il y a vraiment, on sent bien qu'il y a une sorte d'alignement, de bien-être. C'est pour ça qu'à la rigueur, vous êtes prêt à aller plus que de l'avant. Hein. Donc toujours avec le même oracle, vous avez eu ciseaux. Alors là, et ça confirme ce que je viens de dire, en fin de compte, vous avez coupé certaines relations peut-être, hein, mais c'est pour votre bien. Donc, mais vous avez fait aussi couper, je veux dire, vous avez fait, comme je disais tout à l'heure, le deuil de certaines choses. Donc, il y a vraiment un passé, bon, qui maintenant est derrière vous. Hein, c'est pour ça que c'est le passé d'ailleurs. Mais il y a vraiment ce côté, vous avez rompu entre guillemets avec certaines choses de la vie hein, qui ne vous conviennent plus, qui vous ne sont plus en adéquation avec votre état d'esprit, avec votre état d'âme. Hein, donc vous avez vraiment, là voilà, il y a vraiment une scission entre l'avant et l'après, hein, parce que vous en avez décidé ainsi. Hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu réussite. Bon, celui-là, il brille toujours, je sais pas pourquoi. Hein, donc, automatiquement, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là pour le mois de novembre où tout ce que vous entreprenez, pardon, hein, est-ce que vous comprenez aussi, sans doute, hein, va vous réussir. Il y a vraiment ce côté où vous êtes dans vraiment de bonnes dispositions, dans de bonnes énergies. Alors, toujours, attention comment vous échangez. Hein, mais il y a vraiment des bonnes choses là pour tout ce qui est tractation, échange, communication. Vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne énergie, donc automatiquement vous avez la réussite. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, décidément, vous avez mariage. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a... Alors, mariage, ça peut être entre guillemets, un vrai mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être réellement un mariage, mais ça peut être aussi un pax, se mettre en ménage, entre guillemets. Vraiment, il y a plein de solutions, mais ça peut être aussi une association. C'est pour ça aussi que ça rejoint les premières cartes avec les histoires de tractation, hein, de communication, et que pour ceux qui ont des projets hein, de création ou autres,
et que bon, comme on vous a prévenu, l'univers travaille pour vous, donc vous allez sans doute rencontrer en même temps, c'est ça, vous allez rencontrer les bonnes personnes comme pour un mariage. Parce qu'en général, on se marie pas avec n'importe qui, enfin, normalement. Ensuite, c'est un vieux célibataire qui vous dit ça. Avec l'oracle au quotidien, vous vivez un éveil spirituel. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette transformation et ça rejoint la fameuse carte avec voilà l'histoire de la guérison. Hein. On est vraiment dans cette dynamique là où il y a vraiment un alignement de votre être, de votre âme. Hein. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, plus de ressenti, hein, davantage d'émotions avec les gens qui vous entourent. Vous voyez, il y a vraiment ce côté relationnel qui va être assez important pour vous. Hein, donc, attention à vous, toujours pareil, attention à vos engagements. Hein, ne prenez pas certaines choses à la légère parce que parfois, sous forme de blague, sous forme d'humour, on n'ose pas trop dire ou on dit ce qu'on veut pas. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que là, on vous suggère de vraiment de parler avec votre intuition, avec vos propres, comment dire, comment c'était la phrase, oui, ouvertement et honnêtement. Vous voyez, c'est ça. Parce que souvent, à un moment donné, j'avais cette méthode-là. Quand je voulais pas trop dire ce que je voulais, c'était de l'autodérision, des trucs dans le genre. Donc, vous voyez, c'est un petit peu là. C'est pour ça que c'est dans ce que je ressens. Il y a vraiment cet éveil-là, mais en même temps, gardez à l'esprit de toujours être en relation avec votre intuition, avec votre cœur. Ensuite, avec, ça y est, j'ai oublié, avec l'oracle des portes de l'intuition, pardon, justement, vous avez le positionnement. Hein, donc, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous dire et ça le complète et ça le confirme. Soyez en parfaite adéquation avec vous-même, avec vos pensées, avec vos paroles, hein, avec votre cœur. Voilà, ne vous engagez pas vers des choses qui vous conviennent pas pour faire plaisir à l'autre. Donc, faut respecter c'est normal, le choix des autres, mais les autres ne doivent pas vous imposer le leur. C'est ça, vous voyez, hein, c'est chacun son espace de liberté, chacun sa bulle de confort, mais faut pas que ça empiète sur le terrain des autres. Donc, ok pour les autres, mais il faut que les autres soient aussi ok pour vous. Hein. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous positionner, hein, et ça rejoint toujours la carte des accords Toltec, hein, comme quoi les cartes ont bien le... Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu le sabotage. Ah, attention. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc ça, après ça peut pas forcément parler à tout le monde. C'est pour ça, en même temps, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire, dans le sens où, et encore les accords Toltec, soyez honnête dans vos paroles. Honnête, mais ça ne veut pas dire que vous baratinez tout ça, mais que ça soit vraiment, quand vous avez envie de dire oui, dites oui, hein, mais pas le truc pour faire plaisir aux autres, je vais dire oui et que je pense non, et quelque part, après vous allez, comment dire, ruminer, pester, parce que vous faites quelque chose qui vous plaît pas, vous avez dit quelque chose qui vous plaisait pas pour faire plaisir aux autres. Donc c'est le fameux auto-sabotage. Donc attention, il y a peut-être encore certains et certaines d'entre vous qui ont ce fonctionnement-là. Alors je sais que c'est pas toujours évident, hein, par rapport à tout ce qui nous entoure, à toutes les personnes qui nous entourent, hein, donc il y a vraiment... Continuez à être vous-même, hein, c'est surtout ça, parce que je pense que c'est peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça le gros problème, entre guillemets. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu la magie. Ah bah voilà, c'est ce qu'il nous fallait comme carte. Alors, ouvrez votre esprit à tous les possibles, et comme par magie, la vie changera. Vous voyez, il y a vraiment, et ça rejoint l'autre carte qui vous disait d'accepter le choix des autres, hein, parce que peut-être que en ayant des choses face à vous auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé, que vous n'avez pas l'habitude, en disant oh bah non, ça va peut-être un petit peu fort, ça va peut-être aussi vous ouvrir l'esprit sur d'autres solutions, sur d'autres entreprises à créer ou quoi que ce soit, et donc vous allez peut-être voir les choses autrement, et ça peut vous changer votre opinion dans le sens, mais il faut toujours qu'elle soit en adéquation avec votre intuition, hein, mais n'hésitez pas quand même à voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se dit ailleurs. Hein, il y a vraiment ça aussi. Hein, ayez l'esprit ouvert parce que plus vous aurez un horizon large, plus vous aurez des possibilités larges. Hein, et vous aurez un choix du possible infini, entre guillemets.
Ensuite, avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez eu équilibre du don. Donc, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc on en revient toujours au même message, hein. C'est faites confiance à votre intuition, soyez vous-même. Hein. On en revient toujours au truc, ne faites pas plaisir aux autres et que ça ne vous fasse pas plaisir à vous. Quelque part, et c'est pas de l'égoïsme, si vous faites plaisir à vous-même, vous serez dans un état d'esprit par rapport aux autres qui sera aussi bénéfique. Hein, parce que voilà, les gens vous verront vraiment tel que vous êtes, dans le sens où vous rayonnez. Hein, il y a vraiment où, et comme on dit, vous avez des dons, donc que ça soit des dons de d'écoute pour les autres, de voir les choses plus facilement que certaines autres. Donc voyez vraiment ce truc-là. Donc à partir du moment que vous extériorisez votre vraie nature à l'extérieur, automatiquement vous allez aussi rayonner à l'extérieur et ça fera aussi du bien aux autres qu'à vous-même. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu la lune avec du renouveau. Donc vous voyez comme la nuit porte conseil, hein, mais il y a vraiment un changement qui va s'opérer pour vous. Hein, il y a vraiment une mutation à partir du moment, mais je pense que ce changement, il est vraiment intérieur pour qu'il soit après extérieur. Hein, et ça, je pense que vous l'avez compris avec les fameux alignements des chakras. Hein, vous avez compris que plus vous vous sentirez bien à l'intérieur, et mieux ça ira à l'extérieur, aussi bien sur le plan financier que matériel, parce que vous serez toujours dans la positivité, si on peut dire ça comme ça, et que vous essayerez toujours de voir le fameux verre à moitié plein. Toujours dans le même jeu, vous avez vu l'horloge avec patience. Donc là aussi, hein, c'est vraiment le côté ne précipitez pas les choses, n'allez pas plus vite que la musique entre guillemets, et parce qu'il faut que les choses autour de vous se mettent en place. Hein. Malgré tout, on dépend aussi des autres. Hein. Si vous avez des projets en cours et quoi que ce soit, vous avez besoin d'autres. Et si ces autres-là sont pas encore alignés, sont pas encore en place, ou sont pas encore prêts, automatiquement, vous avez été obligé d'attendre qu'ils soient prêts ou prêtes. Hein. Donc, il y a vraiment, en même temps, il y a ce côté, n'allez pas trop vite, soyez patient. Donc, maintenant, nous passons au côté un petit peu sentimental, plus précis, on va dire. Et donc, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez vu invitation. Ah, attention, des rendez-vous en perspective. Alors, bon, évidemment, c'est un tirage général, donc, bon, à vous de voir en fonction de si vous êtes célibataire ou pas, mais ça peut être aussi le relationnel, amical, sentimental, même professionnel à la rigueur. Donc vous allez avoir des invitations qui vont vous faire du bien et qui vont correspondre. Peut-être que là, pour une fois, vous direz oui à une invitation qui va vraiment vous faire plaisir. Hein, parce qu'on pense à vous, parce que bon, peut-être parce que c'est des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou justement de nouvelles personnes dont vous voulez faire plus ample connaissance, on va dire. Ensuite, et donc vous avez eu valeurs et croyances. Donc vous voyez, je pense que cette invitation, ça va être des gens ou une personne, hein, c'est pas forcément 50 000, qui vont correspondre à ce que je disais tout à l'heure, à votre intérieur. Enfin, pas à la maison, hein, à votre intérieur, à votre âme. Ils vont être vraiment dans la même dynamique que vous, dans les mêmes énergies que vous, dans le même respect. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes valeurs que vous. Hein. Et c'est pour ça que vous allez accepter cette fameuse invitation. Et aide, pour terminer, vous avez eu aide et soutien. Donc là, je pense qu'en même temps, ces rencontres, hein, ou cette rencontre, va être quand même assez aussi importante dans votre vie, parce que ça va vous soutenir, on va dire, moralement, mais ça peut être aussi parce que vous êtes peut-être faire un voyage à deux, voire à plusieurs, mais il y a vraiment, c'est un petit bout de chemin ensemble que vous allez faire, même peut-être un grand, hein, il y a vraiment, dans ce que je sens, c'est vraiment une rencontre. Cette invitation-là va vous permettre de faire des rencontres très intéressantes et qui sont pour du long terme, si on peut dire ça comme ça. Alors, c'est pas forcément un mariage, c'est pas forcément une mise en couple, mais c'est vraiment des relations, des rencontres, ou une rencontre qui vous correspond vraiment bien à vos vibrations, à votre énergie intérieure. Et enfin, je termine avec l'oracle des anges, des réponses angéliques, ça y est, je vais y arriver. Et vous avez eu dans un avenir rapproché. Donc, tout ce que vous souhaitez va bientôt arriver ou est en train de se passer et en train de se mettre en place. Voilà pour vous les Capricornes. Namasté.